Et il se passe qu'ensuite, mon ex me rappelle, Marcel, etc. Il m'appelle. Au début, je répondais pas et petit à petit, je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi, je sais pas comment te l'expliquer. Je réponds et il commence à me faire le pusher. Mais Camille, comment t'as pu me faire ça? Je t'aime, t'es la femme de ma vie, nanana. Et je sais pas, je me suis laissée attendrir ou genre, je sais pas. Et en fait, petit à petit, je répondais plus à Jonathan et je répondais à mon ex. C'est lâche hein, ce que j'ai fait. Je crois que d'ailleurs, j'ai jamais quitté quelqu'un proprement. J'ai toujours été lâche comme ça. J'ai jamais su rompre vraiment quelqu'un de bien en tout cas. Bref, et donc je suis retournée avec mon ex. Et j'avais pas encore coupé les ponts définitivement avec Jonathan. D'où le fait qu'il dit que j'ai trahi et que je sais pas, j'étais hypocrite avec lui ou je sais pas ce qu'il raconte là. Donc voilà. Après, pour ce qui en est du fait qu'il m'ait protégé, pas protégé, il savait comment il se passait, il savait ce que mon ex me faisait, il savait tout en fait. Et ce qui m'a vraiment énervé dans le cross là, c'est qu'il est venu en mode cow-boy, je te dis pas bonjour, alors que 6 mois avant, quand il était venu à la conférence de presse des Princes justement, on a parlé, il savait ma situation par rapport à mon ex, je lui en avais parlé, il savait très bien que j'étais malheureuse dans ma vie, enfin bref, il savait très très bien, tu vois. Et le fait qu'il vienne ici parce qu'à 4-5 caméras, ça y est, tu crois que t'es qui en fait? T'as des ailes qui te sont poussées dans le dos ou ça se passe comment? Et je l'ai hyper mal pris en fait. Je me suis dit, le mec, il vient ici pour me finir en fait. Il voulait absolument qu'aux caméras, je lui dise, ouais, je t'ai trompé. Je crois que c'est une fierté de le dire. En fait, lui, il aurait voulu que je l'appelle en France, que je dise oui, Jonathan, c'est Camille, excuse-moi, je t'ai trompé. Mais tu crois vraiment que déjà, est-ce que j'aurais eu le cran de le faire? Je pense pas, mais c'est même pas ça. C'est que je pouvais pas. C'est-à-dire que j'avais un mec mon Dieu, mon téléphone, tu vois, les téléphones, ils sont reliés sur les iPads Apple. Bref, même mon iPad, il fouillait de fond en comble pour voir chaque truc. Tu crois vraiment que j'allais prendre le risque de me faire fracasser pour un message de pardon ou je sais pas quoi? C'est pas Pourquoi tu possible. me dis fracasser? Parce que c'était quelqu'un qui m'a vraiment tué aussi bien physiquement que mentalement. Il m'a vraiment fait la misère, je te jure, vraiment, c'est quelqu'un de très méchant. J'ai eu du mal à m'en sortir. Mais tu te rappelles dans l'état dans lequel j'étais en janvier, franchement, j'ai galéré. C'est un truc de fou. C'était Mais vraiment pourquoi quelqu'un tu de dis méchant. autant physiquement que mentalement? Parce qu'il m'a déjà levé la main dessus plein de fois. Ça a été très loin, très loin. Il m'avait déjà percé un tympan. Tout ce que je te dis là, tout le monde va le découvrir parce que personne ne le savait. Je te jure, même ma famille, personne ne le savait. Et ça me touche tarpé parce que Mais je savais pas moi non plus, Camille, je suis désolée. c'est pas grave. Ça fait tard, pas longtemps, j'en ai pas parlé en fait. Je sais pas, c'est pour ça. Ça fait Mais faut du pas bien. que je pleure. Non, mais ça fait du bien parfois de verbaliser quelque Ouais, c'est chose vrai. qu'on a gardé en soi. C'est vrai. Et tu le vivais comment, toi, quand face à cette violence? Je devais pas pleurer normalement, j'ai un beau make-up et tout, je dois pas pleurer. Je vais te demander un petit mouchoir. On va t'apporter un petit mouchoir. Du coup, j'ai oublié ce que tu m'as dit. Tu m'as dit quoi? Bah, comment tu vivais cette relation? T'as repris mal, c'est-à-dire que en fait, je me levais le matin. Des fois, quand je me réveillais plus tard que lui, si je l'avais pas appelé, si je l'avais pas envoyé un message, il m'appelait, il me dit ouais, tu faisais quoi, espèce de menteuse, me dis pas que tu dormais, hein. En fait, c'était le genre de personne, je devais être collée à mon téléphone, H24. Tu vois, il fallait tout le temps. T'inquiète, tu peux continuer. Il fallait tout le temps que je lui réponde, il fallait tout le temps que je sois H24 au téléphone. Si je répondais pas pendant 20 minutes, j'étais avec un mec, je suis en train de faire n'importe quoi. Vraiment quelque chose de fou, tu vois. Ça allait très loin, c'est-à-dire que, comme je te dis, il m'avait déjà percé un tympan. Je me rappelle une fois, on était partis en boîte de nuit sur le parking, il m'a fait remarquer comme jamais, tu vois. Vraiment, il m'a fait des trucs. Tu n'as même pas idée, genre personne ne le savait. Et je recevais tellement de messages de gens qui me disaient mais Camille, tu n'as pas l'air heureuse dans ta vie et tout. Comment tu as perdu du poids, Et en fait, enfin, c'est quoi à dire, mais c'est à cause de tout ça en fait. Enfin, tu vois, c'est à cause des mecs qui m'a fait vraiment la misère. Et jamais, jamais de ma vie, j'aurais pensé que lui me fasse ça parce que je le connaissais depuis des années, tu vois. Et Tu l'aimais? Je pense qu'au début, je l'aimais, mais après, non, je pense pas parce que jusqu'à maintenant, il m'a jamais manqué. J'ai jamais regretté de l'avoir quitté. Jamais, tu vois. Je pense pas que je l'ai aimé. Je pense plus que j'avais que lui en fait. Il m'avait tellement, tu sais, oppressé de tout le monde. Je m'avais tellement coupé du monde, tu sais, de mes copines, ma famille, de tout le monde que non, je pense pas que je l'aimais. Tu peux pas aimer quelqu'un comme ça. Comment tu réagissais face à la violence? Au début, je répondais, mais en fait, au plus ça allait, au plus il mettait sa force d'homme en fait. Et tu sais bien qu'une femme face à un homme, tu peux faire ce que tu veux. Même la meuf, elle fait de la boxe. Un homme, c'est un homme. Il a plus de force qu'une femme. Et au fur et à mesure, les premières choses que je faisais, c'est que je protégeais ma tête toujours. Parce qu'il m'avait déjà pété un tympan, il m'avait déjà fait des bleus, j'avais déjà un cocard. Enfin, tu vois, des fois, j'avais des bosses sur la tête pendant des jours. C'était vraiment des trucs de fou. J'avais un bleu énorme, tout le bras, c'était... C'est dur la question que je vais te poser maintenant, Camille, mais qu'est-ce que tu réponds à toutes les personnes qui comprennent pas et qui comprennent pas les femmes qui restent? Eh ben, en fait, je pense que personne ne peut comprendre tant qu'on ne le vit pas, en fait. Parce que les mecs, déjà, enfin, c'est même pas des mecs pour moi, c'est des moins que rien qui font ça. Déjà, faut pas croire qu'ils sont surhumains. Déjà, de un, c'est des gens qui, face à un vrai homme, ils vont jamais parler. Moi, je sais, je l'ai vu. Jamais de sa vie, il a osé ouvrir sa bouche face à un homme devant moi. Jamais.
Et en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir ce que c'est. Moi, la première, avant que ça m'arrive, tout ça, je disais, mais enfin, comment tu peux rester avec un homme qui te frappe, mais casse-toi. Mais tu peux pas en fait, parce que tu es tellement sous l'emprise de cette personne. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui me demandent comment tu fais, enfin, faut regarder le film L'Emprise, parce que c'est vraiment, ça raconte tellement de tout en fait. Tu es tellement oppressé. Et puis c'est le genre de personne, tu sais, c'est vraiment le pervers narcissique en personne. C'est-à-dire que il va tellement te faire culpabiliser après d'avoir fait des choses que tu n'as même pas fait, qu'après tu vas retourner vers lui. Il va te dire, ah mais comment tu peux me faire ça, je suis malheureux sans toi, t'es la femme de... Tu vois ce que je veux te dire? Et comment tu t'es sortie de tout ça? Et ben déjà le fait que je sois partie en tournage et que j'ai eu une vie sociale, parce qu'avant ça je voyais personne, ça m'a fait grave du bien. Et après j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui m'a vraiment... Enfin, je pense que s'il n'avait pas été là, je pense pas que je serais retournée avec lui, mais je pense que ça aurait été plus compliqué, tu vois. Et après, une fois que je suis sortie de tournage, j'ai revu toutes mes copines. J'avais une vraie vie, en fait, tu vois. Et comme je t'ai dit, j'ai vraiment rencontré quelqu'un de vraiment respectable, respectueux. Et voilà, aujourd'hui, Dieu merci, je suis très heureuse dans ma vie. Même si, je vais pas dire que je suis pas guérie de lui, parce que lui, je m'en fiche complètement. Je lui souhaite même pas de mal, même pas de bien, je m'en fous. Mais ce qui m'a fait, genre, tu vois, c'est dur. Des fois, c'est même pas que j'en rêve, mais je me dis, je retombe sur des photos ou des messages et je me dis, mais... Genre vraiment, genre j'étais avec ce genre de personne, tu vois, Mais malheureusement, parfois ça va trop loin. Dans certains cas, pour certaines femmes, elles n'ont même pas le temps de se poser la question qu'elles ne sont plus là. C'est clair. Donc c'est très dur à dire, mais tu vois, ton témoignage, il est aussi important parce que ça permet parfois de réaliser certaines choses. Et je crois qu'il faut parler. C'est ça. Même si sur le moment, tu as peur, tu n'as pas envie, tu as honte, il faut parler, il faut avoir une oreille, il faut avoir quelqu'un à qui on peut se confier, qui peut peut-être te dire, mais c'est pas normal ce que tu vis. C'est ça. Mais moi, je sais que quand ma pire période, je crois, c'est de février à avril-mai, je crois. J'ai été au téléphone avec une psy tous les 2 jours. Oh, j'en pouvais plus. Je me disais, mais pourquoi ça me fait ça à moi? Genre, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive à moi? Genre, je faisais rien. Je faisais rien. J'avais même pas de vie. Je te dis, je recevais des messages de personnes qui me disaient, mais tu es heureuse dans ta vie? Enfin, tu t'as l'air pas heureuse. T'as l'air... enfin, qu'est-ce que tu fais? Machin, etc. Et lui, en fait, le fait que je ne l'affichais pas sur mes réseaux, pareil, c'était un problème, en fait. Il fallait absolument que tout le monde sache que j'étais avec. Tu comprends bien que je ne pouvais pas assumer quelqu'un face aux gens que moi-même, j'assumais déjà pas. Parce que, enfin, voilà, et en plus, c'était quelqu'un qui... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, il n'y avait même pas un euro, c'est-à-dire que... Mais je l'assumais dans tous les sens du terme, enfin, tu vois, financièrement parlant, mentalement parlant, il fallait tout le temps que ce soit moi qui soit là pour lui et jamais l'inverse. Enfin, tu vois, vraiment, c'était vraiment un truc de... psychopathe, vraiment. Je comprends mieux pourquoi tu avais besoin tant que ça de t'exprimer et de dire tout ce que tu n'avais pas dit. Et c'est pour ça que par rapport à Jonathan, pour revenir du coup à nos boutons, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si je suis retournée avec mon ex, pas un ex comme ça que j'ai fréquenté 2 semaines ou 3 jours, non, c'est quelqu'un qui lâchait pas l'affaire en fait, qui lâchait pas l'affaire. Et comme il m'a eu avec ces petites phrases, oui, tu me manques, et ben, j'ai flanché en fait, j'étais faible, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, j'étais sous son emprise, j'étais sous tout en fait. Et voilà, je sais pas. Retrouve-nous le sourire maintenant. Ça t'a fait du bien ou pas? Ouais, je te jure, mais franchement, la vérité, toutes les filles là qui ont ça, en fait, à partir du moment où le mec, juste il lève la main sur toi, faut stop. Faut même pas lui laisser le... Déjà, faut en parler, faut le dire. Déjà voilà, même si ça arrive une fois, faut se confier à quelqu'un. C'est clair. J'allais dire, ça peut même arriver une fois, tu t'embrouilles fort, mais non, en fait, ça peut pas arriver une fois parce que le jour que tu as juste une gifle de ton mec, moi je crois que ça a commencé comme ça, des petites tapes sur le visage, et après c'est parti hyper loin. Et une fois que ça commence comme ça peut que s'empirer. Et il faut pas du tout les croire quand ils disent qu'il va changer, qu'il regrette. Parce que quand tu regrettes quelque chose, tu recommences pas 2 jours après ou 3 heures après. C'est pas vrai, c'est que des mythos. Et tous les mecs dans ce genre, c'est ça leur excuse. Je suis désolée, je recommencerai plus, j'ai la femme de ma vie, je t'aime, alors que c'est des mythos.